Il est des questions qui font mal, auxquelles il est difficile de répondre parfois face à un client. Et alors cette semaine, pour sa chronique expert, Evelyne Platnik-Cohen, fondatrice de Booster Academy, vous propose quelques astuces pour surtout éviter d'y répondre. Bonjour Evelyne. Bonjour. Alors comment on les évite, ces fameuses questions gênantes? Alors, rappelez-vous déjà du film Itinéraire d'un enfant gâté. Rappelez-vous d'une scène d'anthologie où vous avez Belmondo Anconina et Belmondo qui apprend à Anconina à ne jamais avoir l'air étonné. Déjà, c'est une première règle. Ah bon? Jamais avoir l'air étonné. Et d'autre part, c'est vrai que quand on est entrepreneur, auto-entrepreneur, il y a beaucoup de questions qui nous gênent, beaucoup de questions casse-pieds. Alors, je vous laisse Thomas en trouver quelques-unes et je vais essayer de vous donner quelques trucs et astuces. Alors typiquement quand on vient de créer son entreprise et que le client nous demande mais depuis quand êtes-vous créé et qu'on a envie d'être un peu crédible malgré tout, qu'est-ce qu'on répond Evelyne? Alors, on y répond de façon un peu détournée, c'est-à-dire qu'on va pas y répondre directement. Mais ce qu'on va dire, c'est, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que en marketing B2B, ça fait maintenant 10 ans que j'exerce. Et dans ces 10 ans-là, vous mettez la création de votre entreprise, mais également votre expérience sur le marché, puisque vous avez, j'imagine, déjà fait ce job auparavant, et vous englobez votre expérience. Vous dites également, vous donnez quelques références, quelques expertises, quelques noms de sociétés. Donc, vous ne répondez pas exactement à la question. Donc votre expérience n'a évidemment pas débuté avec la création de votre entreprise. Alors si le client me demande si j'ai des clients dans le même secteur d'activité que lui. Ah, toujours cette fameuse question, le client veut des références dans le même secteur que vous. Alors, généralisez, parce que c'est vrai que si vous débutez, vous n'avez pas toujours exactement un client dans le même secteur. Mais dites-lui tout simplement, vous êtes, vous, dans le secteur de vente de solutions B2B, sur une cible précise des DSI, eh bien, nous travaillons avec un certain nombre d'entreprises qui ont exactement la même cible que vous et le même fonctionnement que vous. Donc, vous généralisez, vous ne répondez pas exactement, n'ayez pas peur, ça fonctionne aussi très bien. Allez, une petite question qui fait parfois mal quand on débute. Monsieur ou madame, quel est votre chiffre d'affaires? Alors ça, c'est toujours embêtant quand on commence. Alors là, je vous conseille de rester secret. Faites comme ceux qui lèvent des fonds et qui disent attention, je ne diffuse pas, je suis une start-up et je ne souhaite pas diffuser pour l'instant mon chiffre d'affaires. Restez secret. Faites croire qu'en fait, il y a des millions derrière vous. Montrez-le, soyez fiers dans votre regard, mais surtout, vous ne le dites pas pour pas faire peur à la concurrence. Restez humble donc et un peu secret. N'hésitez pas. Un autre conseil qu'on pourrait donner à nos auditeurs pour éviter ces questions gênantes? Alors, les éviter, on ne peut pas véritablement les éviter, mais ce qui est sûr, c'est que n'ayez pas peur de ne pas y répondre. Soyez malin. On a toujours l'impression qu'il faut répondre très exactement à toutes les questions qu'on vous pose. Il y a 10 000 façons de répondre à une question. Soyez malin. Vous savez, c'est comme avec les journalistes qui vous interviewent. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez avoir, il a ses questions, vous avez vos réponses. Exercez-vous à avoir vos réponses. Eh bien, les réponses à cette chronique, c'était avec Evelyne Platnik-Cohen, fondatrice de Booster Academy. Merci à vous, Evelyne. Merci. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles questions, pas gênantes du tout. Tout à fait.